Bienvenue sur l'application concernant la mise en ligne des statistiques et pour découvrir combien d'élèves il y a dans chaque filière pour chaque niveau donné. Dans un premier temps, nous avons l'interface de connexion. Donc ici, il faut faire entrer le compte du super admin et le mot de passe. Voilà, donc je l'ai fait entrer. Ici, on peut cocher ce bouton pour juste donner, pour conserver ces informations à l'intérieur. Voilà. Ici, nous passons par là pour le mot de passe oublié. Donc, nous continuons. Nous passons par se connecter. Donc, nous nous connectons. Lorsque nous rentrons, voilà, nous avons accès à l'interface. Donc, la session qui est active, l'année académique qui est active, c'est l'année 2024. Voilà, nous avons déjà enregistré 1097 élèves et nous avons enregistré 3 personnes dans l'administration qui ont accès à cette plateforme. Voilà, ici vous avez tous les différents menus qui sont là et là vous avez les statistiques des filières. Voilà, aussi longtemps, je peux prendre plusieurs années, voilà, pour afficher les différentes statistiques. Voilà, donc nous avons les 5 années, voilà, que je viens de sélectionner avec les différentes statistiques concernant les filières. Ok. Maintenant, nous allons passer à comment créer les années académiques, comment créer les niveaux, comment créer les filières, comment ajouter un étudiant et puis comment créer aussi les utilisateurs et comment faire des modifications de notre compte. Donc ici, dans un premier temps, après le tableau de bord que nous voyons là, nous allons aller dans la partie académie. Dans le menu académie, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la liste des années académiques qui ont été déjà créées. Voilà. On peut créer autant d'années académiques qu'on souhaiterait avoir. Donc, je peux par exemple venir ici et puis créer l'année académique par exemple 2025. Donc, je viens, j'écris 2025. Et je choisis les dates qui sont arrêtées à 2025. Pour les choisir, bon, je vais faire de façon claire pour qu'on puisse mieux comprendre. On clique ici pour choisir l'année. Donc on vient ici et on défile pour aller devant et on défile pour aller en arrière. Voilà, donc je vais prendre l'année 2025. Je choisis le mois, peut-être ça commence dans le mois de février, peut-être le 4 février. Et ça finit toujours dans le mois, peut-être dans l'année 2025. Et ça finit peut-être en novembre. Voilà, plus précisément peut-être le 20 novembre. Le 20 novembre. Donc j'enregistre. Et vous allez voir que ça va venir s'afficher ici en dessous. Voilà. Et lorsque ça s'affiche ici en dessous, nous attendons un peu. C'est vraiment dû à la connexion. Voilà, enregistré. Enregistrement créé avec succès. Donc vous avez l'année 2025 qui est là. Donc, lorsqu'une année a été créée, nous pouvons la modifier en cliquant ici. Voilà, en cliquant sur éditer, les informations s'affichent ici. Et je peux changer les dates. Voilà, si par exemple c'était pas en février et que c'était en janvier, donc je recule par exemple, je prends le 13 janvier et je prends aussi la date finale. Voilà, je peux changer, je peux dire bon, ça sera peut-être en décembre, le 31 décembre. Voilà, dès que je finis, je clique sur mise à jour. Et voilà, la chose va se mettre à jour ici. Voilà, donc les nouvelles données sont enregistrées ici. Si je veux supprimer l'année, alors je me mets juste là et je prends supprimer. Voilà, je supprime et demande une confirmation. Dès que je dis OK, je supprime l'année académique qui vient d'être créée. Maintenant, si nous souhaiterons peut-être ajouter des niveaux, voilà, je viens ici. Donc, je vais créer des niveaux. À supposer que là, je vais créer la maîtrise 2. Nous avons dit licence 1, licence 2, licence 3, la maîtrise 1. Je vais créer par exemple la maîtrise 2. Donc je peux écrire ici maîtrise 2. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Et là, il va venir s'afficher ici la maîtrise 2. La même façon que j'ai fait pour l'académie, je peux aussi détruire, je peux éditer et je peux détruire. Voilà, je peux le supprimer. La même chose, je fais aussi pour la filière. Quand on arrive sur les filières, chaque filière est représentée par une couleur. Donc si j'ai créé par exemple
la filière agronomie spécialisée. Ensuite, j'ai choisi la couleur que je souhaite avoir. Voilà, comme c'est une couleur agronomie, je vais prendre une couleur vert forêt. Mais il faut dire que je peux choisir la couleur en utilisant ce truc là. Voilà, ce sélectionneur. Donc partout où je passe, il peut me donner une idée de la couleur que je veux. Voilà, donc j'ai dit par exemple, je vais tirer ça sur du vert, mais sur un vert un peu plus foncé. Voilà, dès que je choisis ma couleur que je veux, voici les codes de couleur pour aussi essayer de remplir par les codes de couleur. Dès que c'est fait, vous validez et vous choisissez maintenant votre niveau. Voilà, je coche maîtrise 2. Alors je clique sur enregistrer et il ajoute ça en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement il n'y a pas d'étudiant à l'intérieur. Je peux le supprimer en utilisant ce bouton. Je peux aussi l'éditer en utilisant ce bouton. Pareil comme quand j'étais dans les niveaux. Et je vais maintenant dans la liste des étudiants. Donc ici, nous avons deux éléments, deux sous-menus. Nous avons le menu liste étudiants. La liste étudiants va donner la liste de tous les étudiants qui sont dans l'établissement. Voilà. Et si je vais choisir particulièrement une année scolaire, par exemple 2022, que je vais afficher uniquement que ceux qui sont en statistique 2022, voilà, je clique là et voilà, je vois qu'en 2022, effectivement, il n'y a pas d'élèves en statistique. Je prends encore une autre année, je prends par exemple 2024 et je prends voilà, droit des affaires en licence 1 ou en licence 2. Je fais rechercher, vous allez voir, il y a un ensemble d'éléments. Voilà, donc droit licence 2, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, donc n'oublions pas toujours que lorsque ici on fait la sélection, on clique sur rechercher pour afficher la liste des étudiants ici en bas. De la même façon, si on veut faire une recherche dans la liste qui est en bas, mais on veut faire une recherche spécifique d'un étudiant, par exemple je vais chercher Belém Draman, ou bien chercher un étudiant qui s'appelle Draman. Voilà, je tape Draman, voilà, Belém Draman sort. Voilà. Donc ça, il fait la recherche dans la liste d'étudiants qui a été affichée ici. D'accord? Bien. Ici, par exemple, si nous souhaiterons cacher des informations concernant les différents colonnes qui sont là, je peux venir ici dans visibilité et choisir par exemple de cacher peut-être matricule. Donc je peux choisir de cacher matricule. Voilà, quand on vient, voilà, matricule a été caché. Si je veux remettre, je clique ici encore et je remets matricule à sa place. Voilà. Maintenant, supposons que nous voulons entrer un nouvel étudiant. Pour entrer un nouvel étudiant, simplement, il faut cliquer sur plus créer nouvel étudiant. Donc, je clique sur ça et n'oublions pas, ici, vous avez, c'est écrit année académique active 2024. Ça veut dire que c'est cette année-là qui est active. Donc, l'étudiant que je vais enregistrer ici fera partie de l'année académique 2024. Donc, je viens ici et je remplis les informations concernant cet élève. Je dis par exemple, je prends par exemple, il s'appelle Yao Bernard Stéphane. Voilà. Je choisis son genre masculin. Sa nationalité, bon, je choisis béninois. L'adresse email, c'est pas important, tous ces éléments ne sont pas importants dans les naissances, mais je peux toujours sélectionner la date de naissance. Donc si vous voyez que la date de naissance est vraiment éloignée, vous pouvez cliquer ici 2 fois, là vous avez un range qui va de 10 en 10. Si vous cliquez encore, vous allez voir, voilà, de 10 en 10. Ça c'est de l'année 2000 à 2090. Voilà, c'est clair que vous allez trouver forcément dedans. Donc ici, voilà, de 1900 à 1990. Donc voilà, toutes les années qui sont à l'intérieur. Donc supposons qu'il était né en 1975. Donc là, je viens ici dans les années 1970. Ensuite, je choisis 1975. Ensuite, je choisis mai. Par exemple, s'il est né en mai, le 15 mai, je choisis 15 mai. Et voilà, il s'affiche ici, le 15 mai 1975. Choisir son adresse, sa résidence, son groupe sanguin, voilà. Et ensuite, mettre une photo si vous souhaitez.
Voilà, je clique ici. Je vais prendre une photo. Voilà, je vais prendre une photo. Supposons que ce soit cette photo. Je prends cette photo et je fais ouvrir. Toujours est-il que la taille de cette photo ne doit pas excéder les 2 mégas. Et aussi, il doit être en format JPEG ou PNG. Une fois ces éléments choisis, alors je clique sur Suivant. Et là, je vais arriver sur la partie concernant les données étudiants. Tout à l'heure, nous étions dans les données personnelles. Dans les données étudiants, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez l'année académique qui est choisie, c'est ce qui était ici. Voilà, l'année académique qui est active. Donc je choisis là. Je choisis par exemple agronomie spécialisée. Voilà, et je choisis, voilà, j'ai créé uniquement que la maîtrise 2 à l'intérieur. Donc je choisis la maîtrise 2 et je fais soumettre. S'il y avait plusieurs niveaux qui étaient choisis, donc j'allais voir tous les niveaux là ici. Donc je choisis le niveau maîtrise 2 et je fais soumettre. Lorsque je fais soumettre, voilà l'enregistrement créé avec succès. Je vais encore enregistrer un autre, je viens là et puis j'enregistre. Ok, je vais aller voir l'étudiant qui vient d'être créé. Pour cela, je vais dans tous les étudiants. Et je viens là, je choisis l'année académique 2024. Je choisis, comme on appelle, agronomie. Voilà, je fais rechercher. Vous allez voir qu'il y a un seul étudiant à l'intérieur qui s'appelle Yao Bernard Stéphane. Voilà, la photo va s'afficher pour une première fois comme ça. Les autres fois, ça ne va plus s'afficher de façon lente. Voilà. Donc voilà, si je veux supprimer l'élève, je prends supprimer. Si je veux l'éditer, je prends éditer. Si je veux voir son profil, je clique sur voir le profil. Voilà, et le profil aussi s'affiche. Voilà. Donc il n'a pas encore fini, il continue toujours de tourner. Voilà. Donc voici Yao Bernard Stéphane. Bien, ceci étant, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape, lorsque nous ne voulons pas enregistrer les élèves un à un, nous pourrons procéder par une importation. Donc je viens dans le deuxième sous-menu qui s'appelle importation étudiant. Donc dans cette interface, lorsque l'interface sort, vous avez là un exemplaire de fichier d'importation. Donc vous cliquez dessus, le fichier sera téléchargé et ensuite vous remplissez le fichier. Voilà. Donc dès que vous remplissez le fichier, vous pouvez maintenant choisir l'année académique. Cette fois-ci, il n'est pas lié à l'année académique qui est active ici, mais l'année académique que vous devez choisir, c'est là-bas qu'il va aller loader les étudiants qui sont sur cette liste. Vous choisissez la filière en question, vous choisissez le niveau et ensuite vous choisissez le fichier ici. Donc nous allons prendre l'exemple d'un fichier d'importation que nous allons remplir. Donc lorsque vous allez télécharger le fichier d'importation, donc vous allez tomber sur ce fichier. Voilà, vous tombez sur ce fichier. Donc ces éléments qui sont là, vous pouvez les changer. Donc nous allons les effacer. Ici, on met le nom complet de l'étudiant. Le genre, soit c'est masculin ou féminin. Je mets le numéro de téléphone 1 et le numéro de téléphone 2, mais ce n'est pas obligatoire. Et au moins ces éléments-là, il faut les remplir. Donc je vais commencer, je vais mettre quelques étudiants. Je vais mettre par exemple Kone Aouna. Ensuite, lui, il est masculin. Je vais mettre un numéro de téléphone, donc 225 08 09 0, tout ce que je veux. Ensuite, je vais prendre Aya Kwame Sabine. Voilà, je prends des noms comme ça, c'est féminin. 225 07 07 6 05, tout ce que tu veux. Voilà, le numéro de téléphone que tu veux. Voilà, tu peux ajouter tous les noms que tu souhaites avoir. Dès que c'est fait, vous enregistrez le fichier sous un nom spécifique. Donc je retourne sur la plateforme.
et sur cette plateforme, donc je repars, je vais prendre l'année académique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends l'année académique 2024. Ensuite, la filière, c'était agronomie spécialisée. Le niveau, c'était la maîtrise 2. Voilà, c'est le seul niveau qui est à l'intérieur. Si c'était nombreux, on allait voir que plusieurs niveaux allaient s'afficher. Par exemple, si je choisis, par exemple, droit des affaires, voilà, je vois ici 2 éléments à l'intérieur. Donc ici, je prends l'agronomie spécialisée et donc j'ai la maîtrise 2 qui est à l'intérieur. Alors, je choisis le fichier en cliquant sur choisir un fichier. Voici le fichier qui est là, donc je le choisis. Je fais ouvrir, voilà. Et de là maintenant, je fais soumettre ou envoyer les étudiants sélectionnés. Donc enregistrement créé avec succès. Donc pour vérifier effectivement si ces éléments sont déjà entrés, nous allons repartir dans la liste des étudiants. Voilà. Donc cliquons sur liste des étudiants. Lorsque ça sort, je vais en 2024. Voilà, je choisis la filière agronomie spécialisée. Voilà, et je prends le niveau maîtrise. Attends, lorsque je lance la recherche, vous allez voir, on avait enregistré un élève auparavant, plus 2 autres élèves qu'on a enregistrés en importation. Ça fait en tout 3 élèves que nous allons voir dans cette chose. Donc voici les 3 élèves qui ont été enregistrés. Donc une fois c'est fait ainsi, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez modifier les informations concernant l'étudiant, vous pouvez le supprimer et voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Ensuite, lorsque ça c'est fait, ça c'est pratiquement la dernière partie. Nous allons rentrer maintenant dans la création des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est ceux qui sont habilités à se connecter à l'interface. Donc quand nous rentrons dans cette interface, nous avons d'abord la possibilité de créer un nouvel utilisateur ou de voir tout ce qui était déjà là-bas. Donc il suffit seulement de cliquer ici et de choisir par exemple les admins. Voici les admins qui ont été créés déjà. Tous ceux-là ont accès à la plateforme. Là, c'est les super admins. Donc, je vous conseille de ne pas créer trop de super admins. Voilà, c'est préférable de faire des admins que de super admins. Donc, nous allons essayer de créer un nouvel utilisateur pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, le rôle c'est admin. Et ensuite, excusez-moi, le nom complet, nous allons mettre Safiatou. Sabine. Voilà, le genre féminin. Nationalité, on comprend n'importe. Ici, je vais créer le nom d'utilisateur parce que c'est ce qui sera utilisé pour se connecter à l'interface. Donc, je n'ai pas trop réfléchi. Je vais prendre Safiatou. Donc, je vais créer un mot de passe par défaut. Ensuite, arriver à son interface. Lorsque Safiatou va se connecter, elle ira dans son compte pour modifier son mot de passe à sa guise. Voilà, toutes les autres informations peuvent être remplies sans problème, mais nous allons passer rapidement. Vous pouvez mettre aussi une photo, il suffit de cliquer là et d'aller chercher la photo là où elle se trouve. Ensuite, dès que c'est fait, comme toujours, comme d'habitude, c'est en format JPEG ou PNG et la taille ne doit jamais excéder les 2 mégas. Dès que c'est fait, excusez-moi, nous soumettons. Voilà. Dès que c'est fait, vous allez voir en haut ici, il est écrit enregistrement créé avec succès. Donc voilà, vous voyez que tous les éléments ont été vidés pour dire que tout a été créé. Donc une fois c'est créé, nous allons repartir dans gestion utilisateur. Nous cliquons dessus, nous venons dans admin et nous voyons Safiatou Sabine qui a été créé. Donc le nom de l'utilisateur est bel et bien Safiatou. Donc nous allons nous connecter. Bon, vous avez la possibilité, comme je le dis toujours, de voir, d'éditer, voilà, de réinitialiser
son mot de passe ou bien de supprimer. Voilà. Ok, donc je pense que si vous voulez, comme on appelle, vous connecter au compte que nous venons juste de créer. Donc nous allons essayer de sortir. Nous allons essayer de sortir. D'accord, voilà, nous allons taper ici Safiatou. Voilà. Et ensuite le mot de passe comme on avait écrit, password. Et nous nous connectons. Et lorsque nous nous connectons, voilà, si la personne, voilà, vous voyez, Safiatou Touré, Safiatou Sabine, s'il vous plaît. Vous venez là et vous allez dans mon compte, voilà. Et là, si vous voulez changer le mot de passe, vous tapez ici password, comme d'habitude. Et vous tapez le nouveau mot de passe, supposons que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que vous finissez, et vous validez. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, donc la réinstallation du mot de passe a été réussi. D'accord. Bien, donc voici en gros l'interface en même temps d'un utilisateur admin. Voilà, l'utilisateur admin n'a pas droit à un dernier, comment vous appelez ça, un dernier menu. Vous allez voir qu'ici, tout y est, mais il y a un menu particulier qui n'apparaît pas ici. Donc nous allons repartir dans le super admin pour finaliser notre formation sur l'interface. Donc super admin, password, voilà. Donc voilà, paramètre système fait pas partie. Donc le paramètre système permet de changer ces informations qui sont ici. Voilà, le nom de l'université, voilà, l'année académique active, voilà, l'acronyme université. Bon, ça va permettre de créer un peu le, comment vous appelez, le matricule. Voilà. Bon, c'est une chose qui est faite de façon hasardeuse puisque ça, on a mis ça comme ça. Voilà le mobile, voilà l'université, l'adresse d'université, bon, tout ce que vous voulez. Voilà, ainsi prend fin notre formation concernant IDVS Academy. Voilà. Donc nous vous souhaitons bonne utilisation. Et s'il y a d'autres questions, vous pouvez nous laisser des questions, nous allons vous répondre. Merci et à très bientôt.